Salut la famille, on continue les expériences paranormales, comme le titre l'indique. C'est parti. Aujourd'hui, on va demander à notre pendule favori de retrouver un roi. On va choisir un roi et on va lui demander de le retrouver. Et en deuxième expérience, écoutez, je sortirai une carte au hasard et je lui demanderai de me la décrire. Je poserai des questions. On verra s'il va la trouver ou pas. La dernière fois, c'était pas très probant. Je vous mets la fiche par là. Il y a eu des bonnes réponses, mais plus de mauvaises que de bonnes. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. En plus, j'avais le pull. Je m'étais occupé du chien juste avant. J'avais fait un petit câlin au chien, j'avais des poils partout. Je m'en excuse. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va retirer les cartes du paquet. Vous voyez, je vous mens pas. Hein, les cartes ne sont... je ne les ai pas préparées avant. Je ne veux pas être accusé de tricherie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme roi? Le premier qui vient, ce sera quoi? Là, c'est des valets. Ah, roi de cœur. Mais dis donc, la dernière fois, c'était as de cœur. Donc, je sors le roi de cœur. Et je vais sortir 3 cartes noires. Voilà. Je le montre. 6 de trèfle. 5 de trèfle. 3 de trèfle. Donc on va partir sur... Alors, je regarde en haut de la caméra, je mélange en bas, je ne sais pas du tout. On va partir sur une figure, 3 chiffres. Alors, je les positionne. Est-ce qu'on voit bien? Là. Voilà. On les écarte un peu. Voilà le fameux pendule. Et comme d'habitude, on va voir s'il va nous répondre. Très bien. Alors, on va demander au pendule de faire un mouvement, de tourner vers la droite s'il est au-dessus du roi de cœur. On va chercher le roi de cœur. On va essayer de se concentrer un peu mieux que la semaine dernière pour avoir un meilleur résultat. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, on essaye. C'est parti. Alors, le roi de cœur. Je veux le roi de cœur. On va essayer de bien se concentrer. Voilà, on va... Ah, j'ai touché. Ah, si je touche, évidemment, ça va me gêner. Il n'a pas l'air de se décider. Pendule, veux-tu bien travailler, me donner le roi de cœur, s'il te plaît? Le roi de cœur, où est-il? Bon. Il n'a pas donné trop de résultats, là. Il n'a pas été vraiment probant. J'aurais l'impression que ce serait ici, sur celle-là. Mais c'est pas sûr. On retente le coup. Donne-moi le roi de cœur. Où est-il? Tourne vers la droite ou vers la gauche. Bon. Apparemment, il me dit qu'il est là. Allez, on arrête le suspense, on regarde. Pas du tout. Pas du tout. Je veux le roi de cœur, s'il te plaît. Où est-il? Bon. Il ne me donne rien. Il était ici, le roi de cœur. On va dire c'est un tour de chauffe. Je vais remélanger les cartes. On va remélanger les cartes. Il faut s'entraîner, il ne faut pas rester sur les échecs. Et on va essayer de retrouver toujours la même carte. La dernière fois, je changeais, c'était les As, je changeais d'As. Mais, du coup, j'avais du mal à le trouver. Allez. Trouve-moi le roi de cœur, s'il te plaît. Fais-moi un mouvement de balancier si tu as le roi de cœur en dessous de toi.
Pourquoi il me trouve le 6 de trèfle? Ça fait 2 fois que tu me sors la même carte. Pourquoi le 6 de trèfle? Peut-être parce que je suis un peu fatigué aujourd'hui. Non, il me donne absolument rien. Il ne va pas me donner de cartes. Rien du tout, c'est incroyable. Alors, je dirais par rapport à sa réaction qu'il serait là, mais voilà, en fait, il était là. Il était au même endroit, en fait. Alors, 2 essais, 2 échecs. L'expérience est mal barrée, en fait. Hein, je regarde la caméra du haut, pas celle du bas, on ne sait jamais. Je peux peut-être voir où il est. Allez. S'il te plaît, mon pendule, toi qui m'as jamais déçu, donne-moi la carte. Où est le roi de cœur? S'il te plaît, le roi de cœur. Allez. Donne-moi le roi de cœur. Balance-toi. Il n'a pas envie aujourd'hui. Il n'a pas envie du tout. Bon. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il m'a donné cet emplacement-là. Le problème, ça fait 2 fois qu'elle est là. Donc, si elle est vraiment là, est-ce que c'est moi inconsciemment qui me dit elle va retomber là, ou est-ce que c'est le pendule? Et si elle n'est pas là, mais en fait, il me donne n'importe quoi. Alors, c'est un truc de fou, parce que ça fait 3 fois qu'il me donne la même carte. C'est le 6 de trèfle. Alors, je connais pas la signification du 6 de trèfle. Je sais que le trèfle, je crois, dans le tirage de cartes, ça correspond à l'argent, la couleur de l'argent. Ça fait 3 fois qu'il me donne le 6 de trèfle. Alors, il me donnerait n'importe quelle carte, je dirais, bon, d'accord, il fait n'importe quoi. Sauf que là, il me donne toujours la même. Est-ce que c'est un avertissement, quelque chose, je ne sais pas. Pourquoi le 6 de trèfle? Il faudrait que je regarde à quoi correspond le 6 de trèfle. Vous savez quoi? Je vais le regarder de suite. Hein. À quoi correspond le 6 de trèfle? Dans la cartomancie, à quoi correspond le 6 de trèfle? Le 6 de trèfle évoque la réussite face à un problème. Dans la cartomancie, c'est une carte à accueillir avec optimisme dans la mesure où elle annonce des petites joies, des choses positives qui viennent éclairer le quotidien du consultant. Le 6 de trèfle apporte reconnaissance personnelle et grande satisfaction. Alors là, dans sa dimension négative, le 6 de trèfle fait référence à un problème. Il s'agit d'une situation qui peut devenir bloquante au regard des autres cartes tirées. Dans tous les cas, le 6 de trèfle devra être le point de départ de l'interprétation afin de définir le poids du problème dans l'interprétation du tirage des solutions à envisager. Alors, c'est n'importe quoi parce que c'est tout bon ou tout mauvais en fait. C'est ça que je comprends. C'est tout bon ou tout mauvais. Très bien, donc le 6 de trèfle, apparemment je risque d'avoir des petites joies positives, des choses positives ou un point de départ de quelque chose qui peut être problématique. Je vais choisir le positif, tant qu'à y être. Allez. Mon pendule, il est bien gentil, mais pourquoi il tourne qu'au-dessus de la même carte? Bon, s'il me le ressort une 4e fois, bon, c'est qu'il veut vraiment dire quelque chose. Parce que là, au niveau de la proportionnalité, c'est du 100%, quoi. S'il me sort toujours la même carte, c'est qu'il y a un truc. Allez, on y va. Est-ce que tu peux me donner le roi de cœur cette fois-ci? Au moins une fois. Le roi de cœur, s'il te plaît.
Ouais. Non. Donne-moi le roi de cœur, s'il te plaît, pendule. Bon, ben, a priori, je dirais que... Là, il a carrément pas bougé. Et... ah, ben... J'allais dire, c'est sur celle-là où il a un peu plus bougé. Là, il m'a donné le roi de cœur. Donc, c'est bizarre. Alors, il m'a donné lui... 4 fois la même... 3 ou 4 fois, je sais plus du coup. La même carte. Et là, il me donne la carte que je lui demande. On va tenter un deuxième exercice. Je vais mélanger les cartes. On va voir si vraiment on va aller un peu plus loin. On va dire qu'il s'est échauffé. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a eu un éternuement. J'ai eu un PE. Allez, donc là il y a une carte. Essayer de la mettre à peu près. Et voilà. Il y a une carte. Je vais demander à mon pendule. On va essayer de deviner la carte. Ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est comme carte? Alors, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est de l'arnaque ou c'est vraiment le pendule peut servir à quelque chose. Moi, je suis en recherche, donc je tente des choses. Et s'il me donne la carte, si j'arrive à savoir ce que c'est, ce serait quand même extraordinaire. Allez, on lui fait confiance. Pendule. Si c'est oui, tourne à droite. Si c'est non, tu tournes à gauche. Et si t'as pas compris que tu es hésitant, tu balances d'avant en arrière. Est-ce que c'est un chiffre? Non. Pendule, est-ce que c'est une figure? Est-ce que c'est de couleur sombre? Est-ce que c'est plutôt du noir? Pendule, est-ce que c'est une carte plutôt forte ou plutôt faible? Est-ce que c'est masculin? Est-ce que c'est masculin? C'est pas trop. Après, c'est vrai qu'une carte, elle est c'est ni masculin ni féminin. Est-ce que c'est un roi? Apparemment, c'est un roi. Est-ce que c'est un roi noir? Est-ce que c'est un roi rouge? Pendule. Est-ce que tu peux me dire si c'est le roi de pique? Non. Est-ce que c'est le roi de trèfle? Dis-moi si c'est le roi de trèfle, s'il te plaît. Ok, je vais regarder. Bon, alors, on va faire une échelle de valeur. Si c'est la bonne couleur, c'est pas mal. Si c'est une figure, c'est pas mal. Une figure avec la couleur, c'est bien. Si c'est le bon roi, c'est top. Et c'est là que c'est un as de cœur. Ah, le 6 de trèfle. Pourquoi le 6 de trèfle? Mais je l'ai mélangé dans le gros tas de cartes, il me sort le 6 de trèfle. Alors là, c'est incroyable. Ce n'était pas absolument préparé. J'ai mis les cartes dans le tas, j'ai mélangé, et il me sort le 6 de trèfle. C'est-à-dire que sur, on va dire, 5 demandes, il me sort 4 6 de trèfle et une fois le roi de cœur que je lui ai demandé. Alors dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. S'il y a des spécialistes du pendule qui me disent qu'est-ce que ça veut dire là, parce que c'est une drôle d'expérience quand même, qu'il me sort tout le temps la même carte.
Il en fait un peu qu'à sa tête, quoi, en fait. Et là, je comprends pas. Pourquoi le 6 de trèfle? Là, vraiment. Ou alors, il y a vraiment quelque chose qui va me tomber dessus, tu vois, un héritage, je sais pas. Je vois pas d'où, mais bon. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. On retentera des choses la prochaine fois. Passez une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine. Bye.